Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale qui n'était pas prévue avant des mois. Comme tu peux le constater, il y a un casque, mon casque actuel et un nouveau casque, mon nouveau casque. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'en fait c'est un cadeau de mon anniversaire, parce que mon anniversaire a eu lieu, enfin le jour de mon anniversaire était le 16 octobre dernier, comme chaque année. J'ai eu la grande surprise de recevoir ce superbe casque que j'ai bien sûr déballé. Donc ce casque, comme il y a dans la description de chaque vidéo, c'est un Dixie. Ouais, c'est ça, Dixie. Voilà. Hop là, un intégral bien sûr. Pour ce casque là, cherche pas la référence parce que tu la trouveras pas. Je l'avais acheté, ça fait 2 ans que je l'ai, qui commence à dater. Bon, on peut constater, enfin certains peuvent le constater, il y a peut-être des rayons, des accrochages, tout ça. Mais rassure-toi, je n'ai jamais eu d'accident avec, je ne suis jamais tombé avec. Que ce soit avec le scooter, et le scooter n'est jamais tombé, je n'ai jamais eu d'accident. Et celui-ci, j'espère ne jamais en avoir. Petit détail, ce casque-là est un mat noir de base, simple. Celui-ci est un brillant, voilà. Le reste, tu le découvriras quand je le déballerai. Tu peux déjà constater que c'est un Shark, un des leaders français du casque moto, dans le monde aussi. Hein. C'est peut-être un fabricant français, mais il y a Shark dans le monde entier. Je voulais au passage remercier tous les nouveaux abonnés de la chaîne, ça fait super plaisir. Voilà, ça c'était pour la parenthèse. Je fais aussi cette vidéo parce que tu dois constater que ici il y a une fixation pour la caméra, parce que tu as vu mes dernières vidéos où je suis avec le scooter, où j'ai la vue frontale, enfin mentonnière. J'ai une fixation un petit peu spéciale. C'est un support noir, en fait c'est pas un support, ça s'appelle une colle, c'est une pâte Sugru. Voilà, ça se présente comme ça en sachet. Bon, j'ai pas la pochette parce que bon, j'ai le blanc aussi. Mais le blanc sur la couleur la future couleur la couleur du futur casque, j'en vois pas l'intérêt, je préfère noir. Bon, tu peux constater comme tout casque, il y a les réfléchissants derrière, côté et devant. Bon, devant, je sais même pas pourquoi je l'ai mis à l'époque. Parce que ça sert à rien du coup. Bon, il avait aussi l'écran solaire. Bon, ça, comme tout casque de nos jours, il y a l'écran solaire. L'écran secondaire solaire. L'intercom, voilà, de chez Excelvan. Hop. Voilà. Que je peux connecter jusqu'à 6 personnes en roulant. Bon, le casque, bien sûr, voilà, avec vu que le câble, bien sûr, c'est jamais un câble ajusté. Donc il y a ce bordel de câble qui ne me gêne pas, voilà, c'est une installation perso que j'ai faite tranquille. Voilà, avec la boucle de serrage micrométrique. Et voilà, bon, prédisposé pinlock, mais bon, ils ont pas voulu m'enfiler, j'en avais pas de livre avec le casque, donc ils m'ont mis à l'envers, tant pis pour moi, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est pour le casque, mon ancien casque, qui, bon voilà. Après et le service en 2 ans, je vais aller voir si si ça se recycle ou pas des casques, j'en sais rien du tout. Donc maintenant, on va passer au nouveau pépère, que je remercie beaucoup madame et les invités, parce que c'est un pot commun, voilà, je le dis. C'est un pot commun, tous les invités y ont mis la main à la pâte. Donc c'est toujours un intégral. Pourquoi intégral? Parce que c'est le summum de la protection au niveau de la tête du conducteur. Donc voilà, c'est le casque intégral de chez Shark, le Shark Skull 2, version Switch Rider, KFG, un truc comme ça, il me semble, je crois. Donc je ne sais pas si c'est une réplique ou quoi, apparemment ça en serait une. Le Switch Rider, cette version là, enfin je veux dire les Switch Riders est une team de stunters, voilà, qui est présente sur les réseaux sociaux, tout comme Jordan Ponomareff, Jordan Humbert pour ceux qui connaissent, et puis voilà quoi. Donc la déco, vous voyez par vous-même. Switch Rider, mon Shark pour savoir ce qu'il t'as à faire.
Free Gun, ils disent qu'il faudrait appuyer, sauf qu'appuyer, j'ai pas envie de fissurer la visière. On peut appuyer, c'est pas possible. C'est quoi cette histoire? Je vais la mettre en place. Ça prend pas. J'espère qu'il n'y aura pas de problème d'étanchéité. Est-ce que ça se fait comme ça? Ouais, c'est exactement ça, je crois. Je suis pas un expert, je le rappelle. Hein. Je ne suis pas un expert en poste de pinlock. Donc j'y suis. Je me permets de vous expliquer à quoi c'est un pinlock. À défaut que tout le monde peut vous dire à quoi c'est un pinlock. Le pinlock, en fait, c'est un double écran. Enfin, une sorte de double écran, si je peux appeler ça comme ça. Qui, quand vous roulez sous la pluie ou par temps où il y a vraiment de la buée, ça évite que vous ayez de la buée en plein sur la visière. Par contre, là, c'est en train de me gonfler. Pourquoi ça veut pas, j'en sais rien. Bon, me revoilà. J'ai réussi à mettre en place le pinlock, visiblement. Donc ça a l'air... Enfin, je découvre en même temps que ceux qui regardent et qui ne connaissent pas le système pinlock, je découvre en même temps que vous. C'est bizarre comme matière. Mais c'est très sympa. J'aime bien. Pour une fois que j'en dispose d'un vraiment et que j'en ai un, vraiment. Je sais pas s'il faut faire ça, je connais pas du tout la manœuvre, donc bon. Enfin bon voilà. Bon. Bah faut remonter tout ça maintenant. On va remonter tout ça et après on va s'attaquer à la fixation. Hop. Voilà. Je pensais qu'il fallait dévisser les deux roulettes là pour la visière, mais en fait non. Au final ça tient très bien. Bon, vu qu'il est neuf, bien sûr l'écran, son ingénieux. Et là ça tient du tonnerre. Voilà. Hop là. Bon bah nickel hein. Ça rend super bien. Maintenant je vais mettre ça. J'ai comme oublié le support. Le support lui-même c'est mieux quand même. A tout de suite. Voilà bon j'ai réussi à retrouver une fixation avec le bon s'il n'y a pas taqué 3ème mais c'est le même principe. Voilà. Voilà c'est une prise comme ça, hein, c'est une fixation comme ça. Bon voilà. Voilà le support de fixation de base pour mettre la caméra et que je vais fixer ici du coup au même endroit que mon ancien casque. Bon ça passe tout juste, j'ai de la chance, sinon je le mets comme ça, vous verrez bien. Non sinon ça m'oblige à faire un montage chelou. Donc je vais le mettre comme ça, il y a juste l'espace, à croire que c'est calculé pour. Et je vais vous montrer comment on met en place cette mystérieuse patte sugrue. Ah oui, quand vous souhaitez fixer ça avec la patte sugrue, le collant, enfin l'adhésif 3ème qui est au dos de ça, faut enlever ça, enfin, l'adhésif. Et vu que c'est de l'adhésif, utilisez un sèche-cheveux ou comment on appelle ça, un pistolet thermochauffant que les professionnels utilisent, tous ceux qui font du covering, auto, tout ça. Les pistolets thermochauffants, c'est aussi un matos qu'il faut utiliser. Donc la pâte surue par contre ce qu'il faut savoir c'est que une fois la mise, il faut la garder au frais. Ça ne se mange pas bien évidemment hein, pour ceux qui ont des enfants, surtout ne pas leur filer, c'est pas un chewing-gum. C'est pas un chewing-gum, c'est pas un bonbon, rien à voir. Il faut laisser au frais pour le conserver un maximum. Coupe se fait le long des pointillés et la pâte surue se présente comme ça. C'est une pâte comme son nom l'indique. Voilà. Hop là, elle est noire, elle peut être... il me semble qu'elle existe en noir, en blanc, en rouge, en bleu je crois, en jaune. Et après je sais pas s'il y a d'autres couleurs du tout. Après j'ai pris deux sachets parce que moi il m'a fallu 2 sachets pour l'autre. Donc je vais tout de suite voir s'il m'en faut 2 ou une. Bien malaxé. Et une fois que j'aurai mis tout ça en place, je peux déjà commencer à la mettre. Il va sûrement me falloir les deux. Il y a des chances que ça répartisse bien toute la partie de la fixation. Ça prend quelques minutes, hein, bien sûr. Ça se fait pas en 2 secondes. Et par contre, il faut, une fois posé sur n'importe, ça peut être, là c'est un casque en l'occurrence pour le thème. Mais ça peut être une grosse poignée d'une casserole qui s'est pétée pour la rallonger. Ça peut être un manche d'une cocotte minute. Ça peut être un manche de couvercle. Par contre, je sais pas si c'est comme la Chatterton et que ça fond à la chaleur. Ça, je sais plus. De toute façon, je mettrai un lien, le lien du site dans la description, bien entendu. Après, bien sûr, on peut la retailler, on peut la tailler pile le long des
des bords du support. Une fois en place, faut laisser 24 heures. Faut laisser 24 heures sans fixer la caméra dessus, sans clipper quelque chose. Faut vraiment laisser 24 heures dessus. D'où l'intérêt de ne pas avoir mis de réfléchissant sur ce truc là. Bon après dans les encoches, faudra juste le tailler. Oui, il y a du noir, bon ça c'est une fois on se lave les mains et puis voilà. J'ai quand même évité de salir le casque, ça serait pas mal. Ouais, ça repose sur... T'as l'impression que t'as un spoiler, un diffuseur arrière comme sur les voitures de course. C'est agressif comme look. Hop, on va essayer de pas tout casser. Tiens, pas pépère ou quoi? Bon, t'as pas envie. On va le faire comme ça, c'est pas grave. Je vais me servir de l'épaisseur de la housse pour faire ça. Hop, voilà. Alors, on voit, ouais, on le voit à peu près. Et là, t'appuies comme un taré. Et le reste, tu le retailleras au cutter, au couteau, ou ce que tu veux. On n'utilise pas un couteau à bout rond parce que en essayant de bien le mettre droit, perpendiculaire à l'axe du casque, par contre, le fais pas en biais sinon t'auras l'air con. Voilà. Et après, faut laisser sécher 24 heures parce qu'il y a un durcisseur inclus dans la pâte. Logique. Voilà. Pour revenir au système des clés de veilleuse, le câble, oui parce que c'est une batterie ça se recharge forcément. Me demandez pas la capacité, j'en sais rien. Ça se recharge par le biais d'un petit câble qui se trouve ici, est-ce qu'on va le voir? Vous avez ici la jugulaire micrométrique, pardon. Voilà, une prise ici, avec le câble fourni avec. Je vous mettrai aussi la vidéo de Switch Rider qui font eux un unboxing aussi du même modèle. En revanche, ce que eux ont dans leur vidéo que moi je n'ai pas vu, c'est un tour de cou sur le même thème que Switch Rider chez Shark, sauf que moi le tour de cou il n'était pas inclus dans le lot. Donc est-ce que c'est une erreur de Shark, est-ce qu'il y a une erreur du vendeur, je sais pas, sachant que ce casque a été jeté par madame à la boutique Speedway vers Montlhéry en région parisienne dans le 91 si je dis pas de bêtises. Bon sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a vraiment plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Sur les vidéos précédentes, n'hésitez pas à checker en haut à droite le i de plusieurs vidéos, tout ça. Et à la fin de chaque vidéo, les vignettes de telle ou telle vidéo. Et voilà. Sans oublier, en bas à droite, tu as un petit carré avec moi comme une photo. Tu as juste à mettre ta souris dessus, tu as un bouton s'abonner, enfin tu as un bouton se passionner, s'abonner, j'aime pas trop ce terme. Donc je t'invite fortement à cliquer sur le bouton rouge, avec la cloche forcément, parce que si tu loupes, c'est dommage pour toi, parce que ce qui va arriver, c'est pas mal. Donc j'espère du coup que voilà, cette vidéo t'a plu. Du coup ça annonce que je vais être obligé de rouler, de faire de nouvelles vidéos en scout. Voilà, avec le pépère. Tout simplement parce que qui dit nouveau casque dit forcément nouvelle isolation différente, tout ça. Bien sûr c'est démontable, donc il va falloir que je démonte, que je retrouve un autre emplacement pour le micro et le micro de l'intercom pour le micro. Donc je suis obligé d'avoir le dictaphone qui est aussi dans la description de tout mon matériel dans chaque vidéo. Donc voilà, allez sur ce, je ferme ma gueule, je vous laisse tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Tous les liens sont dans la description. Facebook, Instagram, YouTube, et c'est tout. Pensez à me dire sur les différents réseaux sociaux ou dans les commentaires ou ce que vous voulez si ça vous tente que je vous fasse mes premiers lives YouTube. N'hésitez pas à me le dire parce que j'ai du matos à vous présenter, du très bon matos à vous présenter que j'utilise actuellement, que je ne vous ai pas encore présenté. Donc voilà. On finit sur ces images en faisant un tour du Shark. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Et bien sûr, au passage, j'en profite pour vous dire que je vous mettrai les liens des pages et chaînes s'il y a de tout ce qui concerne les Switch Riders, pardon. Switch Rider, je sais pas comment ça se dit.
Donc voilà. Un petit coup de LED. Voilà. Hop là. Voilà. Bon, voilà. Allez. Sur ce, les amis, à la prochaine vidéo pour de prochaines aventures. Et surtout, bois de la gomme pas ton âme. Allez, soyez prêts, on sur la route. Allez, à plus, ciao.